Pourquoi bébé pleure? C'est une question que se posent souvent les jeunes parents pour essayer de comprendre leur bébé et leur enfant. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis Nathalie, accompagnante parentale. Tu trouveras sur cette chaîne tout pour le développement de ton enfant de la grossesse à 3 ans. Alors, abonne-toi tout de suite et n'oublie pas d'activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Tout d'abord, l'important est de comprendre que le pleur arrive généralement après avoir exprimé un besoin auquel l'adulte, la personne référente, le parent, n'a pas encore répondu. Il y a généralement toujours des signes préalables aux pleurs qui vont nous permettre de pouvoir répondre aux besoins de l'enfant en amont, avant ses pleurs. Maintenant, si un bébé pleure, pour quelles raisons cela peut-il arriver? La première raison, ça peut être pour la faim. C'est la première raison souvent à laquelle on pense quand on a un bébé. Effectivement, un bébé a une digestion du lait et notamment le lait maternel qui est assez rapide et donc il a besoin de manger fréquemment. Également parce que la taille de son estomac est très petit. Il ne peut pas donc ingurgiter une grosse quantité d'aliments et il donc va le manger très fréquemment. La deuxième raison pour laquelle un bébé peut pleurer, ça peut être une douleur. Alors effectivement liée à un choc, à une chute par exemple, ou à une douleur qui est présente mais que l'on n'arrive pas à identifier. Je pense notamment aux douleurs dentaires qui sont parfois un petit peu invisibles avant que les dents sortent, même si l'enfant peut être amené à saliver beaucoup dans ces cas-là. Ça peut être une douleur ou en tout cas une gêne au niveau digestif, avec par exemple des aliments qu'il ne va pas bien supporter et donc qui peuvent aussi le rendre grognon tout simplement. Cela peut être parce qu'il a envie de changer de position tout simplement, cela fait un moment qu'il est dans sa poussette ou même porté ou sur son tapis d'éveil et il a envie tout simplement de bouger, d'avoir une position différente. Ou alors quelqu'un vient de rentrer dans la pièce, il a repéré un bruit qui a capté son attention et il a envie de pouvoir diriger son regard vers cette source de curiosité et donc il a besoin d'être manipulé pour bouger de position au début, notamment lorsque l'enfant n'est pas autonome pour ses mouvements et ses déplacements. Les pleurs peuvent aussi intervenir lors d'une grande fatigue, lorsqu'un enfant n'a pas pu répondre à son besoin de sommeil au moment opportun. On va arriver dans un énervement important et l'enfant va pouvoir être amené à pleurer tout simplement. Mais il y a une autre raison en lien avec le sommeil également, c'est le soir. On peut avoir des pleurs de décharge, ces fameux pleurs qu'on n'arrive pas trop à consoler, qu'on n'arrive pas trop finalement à même élucider, où simplement il faut accompagner l'enfant dans ses pleurs, le temps que toutes les stimulations de la journée soient un petit peu éliminées avant de pouvoir ensuite rentrer dans le sommeil. Si tu souhaites en savoir plus sur le sommeil de l'enfant, n'hésite pas à aller en description de cette vidéo et tu retrouveras le lien pour recevoir mon mini-guide offert sur un sommeil serein avec bébé. La question aussi également importante à se poser en cas de pleurs récurrents, il y a certainement une cause qui n'a pas été encore identifiée et il est important de pouvoir la trouver pour y répondre et pouvoir apaiser bébé autant que vous apportez une sérénité et également retrouver de l'énergie car on sait que les pleurs continus sont une source de grande fatigue pour les parents, d'où l'intérêt de creuser, de chercher un enfant qui pleure toute la journée. Ce n'est pas normal, il y a forcément une raison à trouver. Elle peut être d'ordre physique évidemment avec des tensions par exemple persistantes. Il peut y avoir aussi également des soucis au niveau digestif comme je vous le disais tout à l'heure et ce sont des choses à explorer notamment avec votre médecin ou éventuellement également au niveau des tensions par un ostéopathe ou un chiropracteur formé en pédiatrie mais également formé à tout ce qui va être frein bucco-restrictif car cela peut amener un certain nombre de tensions qui amènent des douleurs et des tensions continues pour l'enfant qui peuvent être à la cause de pleurs nombreux, récurrents et également de grandes fatigues pour toute la famille. Si les pleurs de bébé deviennent récurrents, que la fatigue se fait sentir, que tes nuits sont hachées, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un appel découverte. Je te le propose, le lien est en description de cette vidéo, c'est totalement offert. Nous allons voir ensemble quelles peuvent être les causes justement de ces réveils et de ces pleurs et comment je pourrais t'accompagner pour améliorer la situation et retrouver un sommeil serein.
Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, pose tes questions en commentaire et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.